Donc aujourd'hui, on est présent sur le village d'animation de nature et ski. On est à la 4e édition, donc 4e année qu'on organise ce bel événement, sur lequel on peut retrouver en fait les acteurs locaux qui sont impliqués, on peut dire, dans la transition du tourisme à Valseny. Le but exactement, c'est de sensibiliser nos clients, nos visiteurs en fait à la protection de l'environnement dans lequel ils évoluent quand là en ce moment ils sont au ski. Alors nous on est ici aujourd'hui pour présenter tout ce qui est aménagement hydroélectrique de la vallée, en fait du haut de la vallée de la Maurienne. La première chose qui fascine les gens, c'est la quantité de galeries qu'on a, tout ce qui est prise d'eau, tout ce qui est aménagement, qui ont été construits il y a une 50aine d'années en arrière. Donc on a plein de galeries, on a 172 km de galeries dans la vallée de la Maurienne, on a 72 prises d'eau, on a 5 grands barrages. Donc quand on dit grand barrage, c'est des hauteurs de plus de 20 mètres, donc c'est déjà des beaux ouvrages, 9 centrales. Donc d'intérêt national, c'est des centrales qui sont quand même d'une grande quantité de production, 12% à la puissance hydraulique française nationale. Dans le cadre de Nature et Ski, eh bien, c'était l'idée aussi de montrer toutes les initiatives de développement durable qu'on a avec la coopérative. Les gens ne savent pas qu'on peut fabriquer de l'électricité avec du petit lait. Pour 1 kg de Beaufort, on va avoir 9 kg de petit lait. On le transforme en électricité par un processus de méthanisation. On arrive à transformer le petit lait en plein de belles choses. Entre autres, on en fait du beurre, on en fait de la ricotte, c'est ce qu'on appelle le fameux sérac ici, et de la poudre de protéines. Alors on est dans une dameuse 100% électrique, une première en France, ça fait la 3e saison qu'on est équipé de cette machine en partenariat avec Prinote. Une machine plutôt pour du ski nordique, plutôt pour travailler à plat. Alors pour le moment on est sur une autonomie, si on sert que de la lame en bullage, on va être sur une autonomie de 3 heures de temps, et si on fait du travail de fraisage, entre 1h30 et 2 heures. C'est encourageant et c'est la suite logique, l'électrique. Et on présente des éléments de la faune emblématique présente dans le parc national de la Vanoise, des bois et des cornes d'espèces dans le parc, ou leur empreinte. Ce qui surprend et intéresse principalement les enfants, c'est notamment de voir la taille des bois et des cornes, notamment des cerfs et du bouquetin, et puis de deviner les empreintes et de se rendre compte que cette grosse empreinte, en fait, c'est une empreinte de loup, et de découvrir qu'il y en a dans le territoire. Ce qui est important à avoir en tête quand on vient en montagne, c'est que c'est un espace sensible et fragile, qui abrite une faune et une flore très remarquables et très importantes à l'échelle de la France. Même si on ne voit pas les animaux, forcément, ils sont là, et notre présence a forcément un impact sur eux, on les dérange. Donc de ne pas sortir des sentiers battus, de redescendre ses déchets, de se dire que ce n'est pas un espace de grande liberté, mais aussi et surtout un espace de protection de la nature et de la biodiversité.